Salut, bienvenue sur la chaîne ZSC Technam. Alors dans ce tutoriel, on va aborder ici le sujet de la taille de l'image. D'accord? Je peux que vous ayez une taille spécifique pour votre document et que l'image, la taille de l'image ne correspond pas avec la taille de votre document. Et vous voulez peut-être changer la taille pour que ça corresponde avec la taille de votre document. Déjà, j'ai mon image qui est là. Et dans l'onglet image ici, vous avez ici taille de l'image, ou bien vous utilisez juste le raccourci CTRL ALT plus CTRL plus I. Ça c'est sur PC, et vous allez aussi pouvoir faire ALT plus commande plus I sur Mac. D'accord? Lorsqu'on y va, on a cette fenêtre qui est là, sur laquelle d'ailleurs nous avons un aperçu de notre image. D'accord? Ici, on a la taille, on ne va pas parler de la taille ici sur l'espace de stockage, mais on va plutôt parler de la taille sur les largeurs et hauteur. D'accord? Ici aussi, vous allez pouvoir retrouver la résolution de l'image. Ici, on a 75 pixels par pouce. Ici, vous allez voir que la taille, elle est modifiable. D'accord? Ici, je vais peut-être faire moins 5 ici. Et ici aussi, je fais moins 5. D'accord? Et remarquez ici, mon image sera réduite. Et voilà, j'espère que vous l'avez remarqué. Comme ça, j'ai réduit. Je pouvais aussi ajouter, tout comme j'ai réduit. Je pouvais aussi ajouter ici. Je peux encore le faire mon plus 5. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des additions comme ça. Si vous connaissez déjà la taille, vous pouvez juste saisir la taille ici. D'accord? Sinon, je fais plus 5 ici. Je fais plus 5 juste au niveau de la largeur. Quand je fais aussi ici, plus 5, vous voyez que sur l'aperçu déjà, ça, il y a un changement, c'est-à-dire que l'image s'agrandit. Remarquez ça ici, voilà aussi. Bon, peut-être que là, vous n'avez pas remarqué. Je vais ajouter une grosse valeur. Voilà, ici, je vais faire moins 15, d'accord? Et ici aussi, je fais moins 15. Remarquez là, voilà, l'image s'est réduite. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir changer, mais faites attention, ne zoomez pas trop parce que ce sont des images pixelisées. Vous allez remarquer que lorsque je zoome mon image, bon, déjà il y a plusieurs façons de zoomer. Soit vous maintenez la touche Alt avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer, ou soit la touche Alt avec votre pavé tactile aussi, vous pouvez zoomer votre image. D'accord, en utilisant les deux doigts, en les écartant ou bien en les rapprochant. Et aussi, une autre méthode, vous pouvez venir ici, vous avez la fenêtre ici, navigation, si vous ne l'avez pas ici dans vos panneaux. Donc, vous allez pouvoir le mettre ici. Et par là aussi, vous pouvez zoomer votre image, d'accord. Une autre méthode de zoom, c'est que vous allez utiliser l'outil Loop ici, outil zoom, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore maintenir... Quand vous maintenez la touche CTRL appuyé, vous allez pouvoir changer ici de direction. Ici, on a plus, ça c'est pour zoom vers l'avant, là c'est zoom vers l'arrière. Là, si vous êtes sur zoom vers l'avant, si je suis sur plus, je vais essayer de zoomer mon image. Donc si vous êtes là, vous pouvez juste avec des clics zoomer l'image. Et lorsque je zoome à un certain niveau, je vois juste des carrés qui sont là. Alors que ces carrés, ce sont des pixels. D'accord, donc c'est pour ça que Photoshop, c'est un logiciel de pixels. Donc ici, vous allez remarquer là, tout ça, mon image, c'est constitué de pixels. Je vais peut-être revenir en arrière. J'utilise ça et en maintenant la touche
Bon, si j'ai pas cliqué là, j'ai pas besoin d'utiliser une touche encore. D'accord. Je dézoome encore mon image comme ça, comme vous pouvez le constater. Donc faites attention ici lorsque vous ajoutez la taille, c'est-à-dire vous ajoutez des pixels. Si vous réduisez aussi, vous réduisez des pixels. D'accord. Et il y a la résolution aussi qui est là. C'est pour l'image. Vous allez voir aussi que la résolution joue sur la netteté de l'image. Je vais mettre la résolution à 70. Si je mets ça à 70, remarquez ce qui va se passer ici. Voilà. Une image se réduit. Mais par contre, regardez, si je pars, je fais ça. J'essaie de mettre la résolution à 150 comme ça. Allez, Photoshop, va vite. Alors, je m'excuse, ne m'en voulez pas, c'est mon ordinateur aussi qui n'est pas hyper puissant. Vous allez remarquer que j'ai ajouté, mais là, mon image est un tout petit peu dégradée. D'accord? Donc, n'utilisez pas des images avec, si vous savez, déjà travailler avec vos appareils photo de telle sorte à avoir des images qui soient un peu correspondantes. Sinon, vous allez les dégrader lorsque vous allez venir ici essayer de changer la résolution. D'accord? Je vais remettre ça là. Ici aussi, vous avez rééchantillonnage automatique. Par défaut, c'est coché. Le rééchantillonnage automatique, c'est que ici, vous allez pouvoir choisir des valeurs si vous ne voulez pas automatique. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous zoomez, automatiquement, c'est Photoshop qui va calculer le nombre de pixels à ajouter. Et si vous retrancez aussi, ça se fait automatiquement. Ça va calculer le nombre de pixels à retrancher. Ce qui est là. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur la taille de l'image. Je vous remercie. Je demande encore à ceux qui ne sont pas abonnés de vouloir bien s'abonner. Parce que là, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Je vais encore vous surprendre et vous surprendre encore. Allez, bye bye.